Amen. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. J'aimerais ce matin qu'on puisse rentrer rapidement dans le vif du sujet. Et j'ai eu ce message à cœur, le message que vous donnez ce matin depuis 2 semaines. Et je voulais le faire dimanche dernier, mais ce n'était pas le bon moment et ce n'était pas le temps que Dieu a prévu. Et Dieu a prévu, je pense, aujourd'hui, parce que c'est un message où Dieu souhaite parler à plusieurs d'entre nous ce matin. D'abord à moi, le message est pour moi aussi, mais c'est pour nous tous. Alors ce matin, j'aimerais qu'on puisse vraiment ouvrir nos cœurs et ne pas nous laisser vraiment interrompre par quoi que ce soit, par des pensées, mais se laisser guider par Dieu. Alors je vous invite à prendre rapidement Jean chapitre 5, versets 1 à 11. Jean chapitre 5, versets 1 à 11. Jean chapitre 5, versets 1 à 11. Je vais le lire dans la version Semeur, la version qui est à l'écran, c'est la version du second. Il est dit ceci: quelque temps plus tard, Jésus remonta à Jérusalem à l'occasion d'une fête juive. Or, dans cette ville, près de la porte des brebis, se trouvait une piscine entourée de 5 galeries couvertes, appelées en hébreu Bethesda. Ces galeries étaient remplies de malades qui y restaient couchés, des aveugles, des paralysés, des impotents. Il y avait là un homme malade depuis 38 ans. Jésus le vit couché. Quand il sut qu'il était là depuis si longtemps, il lui demanda « Veux-tu être guéri ?» « Maître, répondit le malade, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine quand l'eau commence à bouillonner. Le temps que je me traîne là-bas, un autre y arrive avant moi. » « Eh bien, lui dit Jésus, lève-toi, prends ta natte et marche. » À l'instant même, l'homme fut guéri. Il prit sa natte et se mit à marcher. Mais cela se passait un jour de sabbat. Les Juifs interpellèrent donc l'homme qui venait d'être guéri. « C'est le sabbat, tu n'as pas le droit de porter cette natte. » « Mais, répliqua-t-il, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ta natte et marche. »« Et qui t'a dit ça ?» lui demandèrent-ils. Mais l'homme qui avait été guéri ignorait qui c'était, car Jésus avait disparu dans la foule qui se pressait en cet endroit. Peu de temps après, Jésus le rencontra dans la cour du temple. « Te voilà guéri, lui dit-il, mais veille à ne plus pécher pour qu'il ne t'arrive rien de pire. » Et l'homme alla annoncer aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Les Juifs se mirent donc à accuser Jésus parce qu'il avait fait cela le jour du sabbat. Jésus leur répondit, « Mon Père est à l'œuvre jusqu'à présent, et moi aussi je suis à l'œuvre. » Cette remarque fut pour eux une raison de plus pour chercher à le faire mourir, car non content de violer la loi sur le sabbat, il appelait encore Dieu son propre Père, se faisant ainsi l'égal de Dieu. Amen. Amen. Juste pour vous parler un peu du contexte de cette histoire, l'histoire se situe à Jérusalem, à la piscine de Bethesda. Les malades, les paralysés, les boiteux restaient couchés près de cette piscine. On racontait à l'époque que lorsque l'eau se mettait à bouillir ou à remuer, la première personne qui se jetait dedans était guérie. Vous avez pu voir dans la version qui apparaissait à l'écran, la version du second, il parle d'un ange qui arrivait et bouillonnait l'eau. Mais lorsqu'on regarde les textes originaux, cette mention n'existe pas. C'est un rajout plus tard. Et pourquoi je vous dis cela ? Parce que c'est important de saisir que lorsque un miracle est fait, il y a toujours Dieu qui est glorifié. Et dans cette histoire-là, c'est un ange qui est glorifié, un ange qui vient remuer l'eau et qui fait en sorte que les gens se jettent dans l'eau pour être guéris. Alors que ce n'est pas du tout l'objectif de Dieu, le miracle n'est pas automatique. Le miracle n'est pas un distributeur automatique où tu arrives, tu prends un numéro et il y a le Kinder Bueno qui tombe. Le miracle est intentionnel par Dieu, parce que Dieu veut se faire connaître à l'homme. Et dans cette histoire, lorsqu'on voit cette piscine de Bethesda, les gens y vont parce que l'eau est bouillonnée et puis ils se disent « Ah, c'est forcément un ange ». Il y a une histoire qui apparaît et cette histoire arrive de génération en génération et certaines versions de la Bible ajoutent cette histoire-là. Mais ce que j'aimerais vous dire ce matin, je n'aimerais pas prêcher sur le fait que la piscine, ce miracle de la piscine n'est pas vrai, mais j'aimerais vous parler de quelque chose d'important ce matin. Alors que cet homme, il nous parle d'un homme plutôt qui est paralysé depuis 38 ans, cet homme vient et reçoit la visite de Jésus. Alors qu'il reçoit la visite de Jésus, Jésus vient vers lui et lui dit « Veux-tu être guéri ?»
Et cet homme lui dit, mais je n'ai personne pour m'emmener jusqu'à la piscine. Et lorsque j'y vais, lorsque l'eau commence à bouillonner, c'est trop tard. Le miracle n'est pas pour moi. Et alors que Jésus s'approche de cet homme, Jésus est en train de lui dire, ce n'est pas cette eau qui va te guérir, mais aujourd'hui Dieu s'approche de toi. Aujourd'hui Dieu est capable de te guérir. Et alors que cet homme reçoit cette guérison, Jésus va lui dire quelque chose d'important. Lève-toi, prends ton lit, prends ta natte et va dans ta maison. Cet homme fait cela et qu'est-ce qui se passe tout de suite après? Il y a les religieux qui arrivent. Les religieux le voient, lui disent, mais c'est interdit de prendre ta natte le jour de sabbat. Qu'est-ce que tu fais? Tu violes la loi. Tu violes la loi. Et lorsqu'on regarde seulement par rapport à ce passage, mais on se dit, mais pourquoi ils ne se réjouissent pas que cet homme soit guéri? Pourquoi ils ne se réjouissent pas que Dieu ait fait un miracle ce jour-là? Ce texte nous dit que ça fait 38 ans que cet homme est paralysé. Et c'est important de considérer chaque mot de la parole de Dieu. Il n'est pas dit qu'il était paralysé depuis sa naissance. Ça fait 38 ans. Ça veut dire qu'il a eu un accident. Ça veut dire qu'à un moment donné, il s'est retrouvé paralysé. Et cet homme, on ne sait pas combien de temps il est là, près de cette piscine, mais a placé tout son espoir dans cette piscine. Et Jésus arrive et change la donne et cet homme est guéri. Mais les religieux voient quoi? Ils voient juste une violation de la loi. Ce matin, ce que j'aimerais vous dire, c'est que quelquefois, lorsque nous sommes dans une attente de la part de Dieu, il y a toujours des personnes qui viennent nous empêcher de vivre le miracle de Dieu. Et c'est souvent des religieux. C'est souvent ce qu'on appelle des légalistes. Les légalistes sont dépourvus de grâce. Alors que Jésus, il est rempli de grâce. Il est toujours dans cet amour, quitte à aller au-delà du sabbat. Et lorsque Jésus vient à ce moment précis, ce n'est pas par hasard. Jésus ne fait rien par hasard. Ça fait plusieurs moments, à mon avis, que Jésus a repéré cet homme. Et le religieux aussi voyait cet homme depuis des années. Et Jésus, j'imagine, c'est que mon interprétation, d'accord? Parce que je n'étais pas là à cette époque, j'ai que 40 ans. Dans mon imagination, je me suis dit, Jésus, il était seul, il n'était pas avec ses disciples. Jésus, plusieurs fois, passe près de cette piscine et voit cet homme-là, cet homme l'interpelle. Alors Jésus dit, mais comment je vais le guérir? Comment je vais le guérir? Et en même temps, il voit des religieux passer. Il dit, je vais profiter du sabbat. Pensez-vous que Jésus a dit par hasard, prends ton lit et va dans ta maison? Ce n'est pas un hasard non plus. Jésus voulait qu'il fasse quelque chose. Jésus voulait qu'il fasse quelque chose qui, entre guillemets, allait choquer les religieux de l'époque. Parce que Jésus, il pouvait utiliser un autre moyen de le guérir. Pour l'aveugle, il a craché par terre et ça fait de la boue et puis il l'a placé sur ses mains, sur ses yeux. Il a été guéri. Pour d'autres, Jésus va donner une simple parole et ils vont écouter cette parole, ils vont être guéris. Et là, Jésus va juste lui dire, veux-tu être guéri? Alors, lève-toi, prends ta natte et va dans ta maison. Ce que Jésus voulait dénoncer dans cette histoire, c'était le fait que les religieux avaient perverti le sabbat. En faisant croire que pendant le sabbat, rien ne pouvait se passer. Alors, qu'est-ce que Jésus va dire? Jésus va dire cette parole intéressante. Mon Père est à l'œuvre jusqu'à présent. Moi aussi, je suis à l'œuvre. Dans d'autres versions, il dit, mon Père travaille jusqu'à présent. Moi aussi, je travaille. Et d'autres versions, ils disent, mon Père agit jusqu'à présent. Moi aussi, j'agis. Il est en train de dire que vous avez bloqué le sabbat dans juste une condition qu'il ne faut pas travailler. Moi, je vous rappelle que mon Dieu et moi-même, je continue à œuvrer. Alors que les religieux ont dit comme ça, c'est interdit, vous ne pouvez pas recevoir un miracle le jour du sabbat. Moi, je suis en train de vous dire que Dieu, lui, ne s'arrête pas. Dieu continue à travailler. Alors que Dieu continue à travailler, moi aussi, je continue à travailler parce que moi et le Père, je ne fais qu'un.
Mon message ce matin s'appelle « Jésus agit encore ». En cette année 2024, peut-être que vous êtes dans cette option de vous dire de faire un bilan sur 2023, ou peut-être l'année 2024 commence mal. Et vous vous dites, mais est-ce que Jésus agit encore? Est-ce que Jésus peut agir encore? Et peut-être de la même manière que ces religions, on vous a découragé. On vous a emmené des principes qui ne venaient pas de Dieu, vous accusant, vous empêchant de voir la grâce de Dieu dans votre situation. J'aimerais vous dire ce matin, peu importe votre situation, Jésus agit encore. Si Jésus devait agir en fonction des crimes, des péchés qu'on fait, il n'agira plus dans notre vie en fait. Mais dès lors qu'un homme ou une femme s'approche de Dieu et croit que Dieu est capable d'agir, alors il va œuvrer, il va déployer sa puissance. Il va faire ce miracle. Parce que Jésus agit encore. Et lorsqu'on voit le contexte de cette époque-là, les Juifs, les religieux, avaient mis comme une haie, une barrière autour de la loi juive. Oui, Dieu a dit à Moïse, donné à Moïse cette prescription du sabbat. Mais lorsqu'il a donné cette prescription du sabbat, il voulait que le peuple de Dieu s'arrête le 7e jour, non pas arrêter de rien faire, mais s'arrêter de travailler pour se concentrer sur Dieu. Ça veut dire que Dieu ne leur a pas dit d'arrêter de manger, d'arrêter de faire à manger, mais de tout faire pour se concentrer sur Dieu, pour vraiment mettre Dieu à l'œuvre, parce que le sabbat est une célébration à la base, non pas une règle pour se morfondre dans des lois, dans des prescriptions et s'empêcher de vivre. Et quand on regarde de plus près, je regardais un peu ce que faisaient les religieux à l'époque, ils avaient autour de cette loi sur le sabbat mis 39 prescriptions. 39 prescriptions pour essayer de protéger le sabbat. Et quelques-uns, j'en ai pris 2 pour vous. Premier exemple, il était interdit pendant le sabbat de se regarder dans un miroir. Parce que si on se regarde dans un miroir, c'est que vous allez peut-être voir des cheveux gris. Et si vous voyez des cheveux gris, vous serez tenté d'enlever ces cheveux gris. Ah, vous travaillez. L'autre exemple que j'aimerais vous laisser, c'est vous aviez le droit de cracher par terre le jour du sabbat, à condition de faire attention où vous crachez. Si vous crachez sur la terre et que derrière vous marchez et que vous frottez un peu votre crachat, vous êtes en train de préparer la terre pour recevoir une semence. Donc vous travaillez. C'est fou quand même. Ils ont mis comme ça, de bout en bout, des lois, des prescriptions, essayant de préserver une prescription divine, mais se sont complètement éloignés de la vérité, complètement éloignés de la source, de ce que Dieu avait prescrit à la base. Alors, d'apparence, ça a l'air, spirituel, d'apparence, ça a l'air venant de Dieu, parce que c'est des hommes de Dieu qui sont là et qui prescrivent ça au peuple. Mais leur cœur n'était pas attaché à faire la volonté de Dieu. Leur cœur était attaché à préserver le sabbat. C'est tout. Quelquefois, nous rencontrons des hommes et des femmes comme ça, de bien intentionnés, voulant nous accompagner, voulant qu'on évite de se blesser, évite de pécher, etc. Et directement, ils vont nous mettre des haies autour du Seigneur. Autour de ce que Dieu nous dit par rapport, par exemple, au pardon. Jésus dit, un disciple va voir Jésus, dit, combien de fois devrais-je pardonner à mon frère? 7 fois, 77 fois. Il fait dans l'extrême parce que on ne peut pas dire pardonner à notre frère 7 fois, 77 fois dans la journée, alors que c'est vraiment intentionnel, n'est-ce pas? De la même manière, quand Jésus nous emmène aussi dans ce salut, de recevoir le pardon de nos péchés, les religieux peuvent nous mettre aussi une haie autour, nous interdisant de croire que Dieu est capable de nous guérir, capable de nous pardonner. Comment cela? Oh, je pense que tu as trop péché. Je pense que là, tu es allé un peu trop loin avec Dieu. Des fois, on a des remarques comme cela. Ou des fois, on sort des versets bibliques.
on sort de leur contexte pour dire comme ça, voilà ce que tu as fait. Voilà ta vie. J'aimerais vous dire ce matin, bien-aimés, dès lors que quelqu'un vous parle de Dieu, mais que ses paroles sont dépourvues de grâce et d'amour, ça ne vient pas de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. Parce que nous avons un Dieu de grâce, un Dieu d'amour, qui nous reprend. C'est vrai, il nous reprend, mais il nous reprend avec amour. Alors vous êtes peut-être dans cette saison où vous croyez aussi que Dieu s'est endormi, que Dieu fait son sabbat, que Dieu est peut-être incapable de vous secourir. Peut-être qu'on vous a convaincu par rapport à cela. Peut-être qu'on vous a dit que ça fait tellement longtemps que tu ne viens pas à l'église, compte pas sur Dieu pour exaucer ta prière. Pensez vraiment, ce qui compte pour Dieu, c'est de venir dans une église. Ce qui compte pour Dieu, c'est notre cœur. Si notre cœur est attaché à Dieu, si notre cœur est sincère envers Dieu, alors Dieu peut agir. Dieu peut agir et Dieu va agir. Alors il y a tout un enseignement à tirer de ce texte-là, de cette histoire de ce paralysé. Et j'aimerais vous en laisser 4 ce matin. Lorsque nous voulons voir Jésus agir dans notre vie, la première chose qu'il faut faire, c'est de croire que Jésus agit encore et continuellement. La deuxième chose à savoir, c'est que dans les temps difficiles, il faut se recentrer sur Dieu ou se centrer sur Dieu. Troisième chose, ce qu'il est important pour moi, c'est d'activer ma foi. Et quatrième chose, c'est que Jésus est capable de faire au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Alors Jésus agit encore et continuellement. Les religieux de l'époque avaient une mauvaise interprétation de la loi sur le sabbat. Je vous l'ai dit, oui, dans Exode 20, 8 à 11, il fallait que le peuple ne fasse aucun ouvrage, mais pas seulement. Il fallait qu'il sanctifie ce jour-là. Le 7e jour devait être sanctifié par le peuple. Et lorsque Dieu donna ce commandement à son peuple, il n'a pas dit qu'il allait arrêter d'agir pendant le sabbat. Il n'a pas dit qu'il allait arrêter de bénir son peuple pendant le sabbat. Mais il voulait que son peuple se concentre sur lui. Et les religieux, au travers de leur loi, ont emmené une impression sur l'œuvre de Dieu. Cette impression, c'est que Dieu ne pouvait pas faire du bien à son peuple pendant le sabbat. C'est comme si que pendant le sabbat, Dieu dormait. Et les règles qu'ils ont imposées sont venues ternir la source de ce commandement de Dieu. La preuve, c'est qu'au lieu de se réjouir qu'un homme soit guéri, ils se sont seulement focalisés sur cette règle qu'il ne faut pas travailler le jour du sabbat. Je suis sûr que les Juifs, les religieux de l'époque connaissaient ce personnage-là qui, depuis 38 ans, était paralysé. Ils l'ont vu peut-être plusieurs fois allongé par terre près de la piscine. Mais ce n'est pas le changement d'état de cette personne qui les choque, mais c'est le fait qu'il travaille. Je vous l'ai dit tout à l'heure, Jésus a délibérément opéré ce miracle pendant le sabbat pour les heurter dans leur raisonnement. En faisant cela, il est en train de dire à ces religieux et à tous ceux qui étaient là, « J'aimerais vous rappeler que Dieu ne se repose pas pendant le sabbat. » Parce que le sabbat n'a pas été fait pour Dieu. Le sabbat a été fait pour l'homme, pour que l'homme se tourne vers Dieu. Dieu n'est pas dans ce repos comme dans une cessation d'activité. Dans le texte de la Genèse, parce qu'il y fait référence, lorsqu'il est dit que Dieu se reposa de son œuvre, le 7e jour, Dieu n'a pas pris un lit pour aller dormir. Quand il dit reposer, le mot, je veux dire l'essence du mot, l'origine du mot, c'est cesser. Ça veut dire au 7e jour, Dieu cessa de créer. Cessa de créer l'humanité, créer la création. Il cessa cela. C'est ça le repos de Dieu. Mais ça ne veut pas dire que Dieu s'est absenté. Parce que la parole de Dieu nous dit qu'il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. Psaume 121, verset 4. De ce fait, Dieu œuvre continuellement, souvent, et toujours et continuellement.
Et lorsque Dieu œuvre continuellement, il soutient la création. Et si Dieu œuvre continuellement, Jésus alors œuvre continuellement. Jésus œuvre constamment auprès du Père pour nous. La Bible dit qu'il intercède pour nous. Romains 8, 34. Jésus est le médiateur entre Dieu et les hommes. Constamment, il est le médiateur entre Dieu et les hommes. 1 Timothée 2, 5. La Bible nous dit que Jésus œuvre aussi parce qu'il est notre avocat auprès du Père. 1 Jean 2, verset 1. En étant notre avocat auprès du Père, Jésus va dire au Père, il ou elle a péché. Il ou elle est peut-être allé loin dans ce qu'il a fait ou ce qu'elle a fait. Mais parce qu'il vient à moi, parce qu'il se repent de ses péchés, je suis prêt à le pardonner. Il est encore ton enfant. C'est ton enfant. C'est ton enfant. Et c'est comme ça que Jésus œuvre continuellement. Jésus agit. Et mon ami, mon bien-aimé, ce matin, vous avez peut-être eu cette impression que Dieu se reposait lorsque vous viviez des moments difficiles. Vous avez eu peut-être cette impression qu'il était absent. Mais tout cela n'est que mensonge de l'ennemi. Dieu, lui, n'est jamais absent. Dieu, lui, est constamment là. Parce que Jésus agit encore lorsque nous avons besoin d'être guéris. Jésus agit encore lorsque nous avons besoin d'être pardonnés. Jésus agit encore lorsque nous avons besoin d'être libérés, transformés. Jésus ne se repose pas. Jésus ne dort pas. Jésus agit encore et continuellement. Alors la première chose que vous devez saisir, si vous voulez voir Dieu à l'œuvre dans votre vie, c'est rejeter le mensonge du malin qui vous dit que Jésus vous a abandonné. Parce que Jésus agit. Jésus agit encore. Jésus agit continuellement. Deuxième enseignement, c'est que dans les temps difficiles, il faut se recentrer ou se centrer sur Jésus. Jean 5, verset 7, il est dit, alors que Jésus lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Cet homme va dire, « Je n'ai personne pour me plonger dans la piscine quand l'eau commence à bouillonner. Le temps que je me traîne là-bas, un autre y arrive avant moi. » C'est un peu bizarre comme réponse. Jésus lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Lui se focalise sur quoi? Sur la piscine. Pour lui, la seule solution, c'est la piscine. Si je veux être guéri, c'est la piscine. Si je veux une transformation dans ma vie, c'est la piscine. Et lorsque Jésus est en train de dire, veux-tu être guéri? Il est en train de dire comme ça, je suis capable de te guérir. Parce que si Jésus était venu juste pour l'aider, il lui aurait dit, veux-tu de l'aide? Veux-tu que je te transporte jusqu'à la piscine? Parce que si c'est vraiment une œuvre miraculeuse, surnaturelle de Dieu, ben Jésus allait accompagner ce miracle, n'est-ce pas? Mais Jésus va changer complètement en se disant, arrête de te focaliser sur cette solution-là. Alors, j'ouvre une parenthèse, je veux juger personne. Parce que souvent, lorsque nous sommes dans un état de souffrance, on cherche des solutions. On cherche des solutions. Des fois, quand il s'agit de notre corps, de ce qui est physique, on cherche la solution auprès des médecins. On consulte divers médecins et pour essayer de trouver un remède, etc., sans rien. Et après, qu'est-ce qui se passe? On se tourne vers le spirituel. Et quand je parle de spirituel, pas forcément vers Dieu. On va aller chercher des guérisseurs, on va chercher, etc., etc. Et on va placer notre espoir soit sur les médecins, soit sur les guérisseurs, soit sur autre chose. La médecine parallèle, etc. C'est normal, c'est naturel pour l'être humain. Et Jésus ne voulait pas le juger. Mais Jésus est en train de lui dire, arrête de te concentrer sur ta solution. J'ai une autre solution pour toi. Se recentrer sur Dieu, c'est se dire, je suis prêt à abandonner sans quoi je crois. C'est pas facile, hein? Lorsqu'il s'agit d'une guérison et que les médecins vous disent qu'il n'y a rien à faire, que vous êtes condamné, vous n'avez rien sur quoi vous appuyer. Ou sinon, lorsque le médecin vous a donné un traitement et que là, le Seigneur vous convainc qu'il va vous guérir, c'est compliqué de sortir de ce traitement, n'est-ce pas? Parce qu'on place notre espoir dans ce traitement-là.
Et on se dit, oui, le traitement est là, forcément. Mais si Dieu, derrière, vous convainc, vous dit qu'il faut passer au-delà de ça, il y a quelque chose que nous devons chacun faire, c'est lâcher prise. Lâcher prise sur nos propres convictions. Lâcher prise sur nos propres convictions, c'est se dire comme ça, oui, c'est une solution, mais je ne veux pas m'arrêter à cette solution. Je veux croire que Jésus peut être la solution. Alors si vous désirez voir l'œuvre de Dieu dans votre vie, il faut se centrer ou se recentrer sur Jésus. Peut-être vous êtes en train d'examiner vos cœurs, pensez peut-être à une situation de votre vie, vous vous dites, oui, on s'est trop focalisé sur des solutions A, B, C, D, Z, etc. Mais il est peut-être temps pour vous de vous reconcentrer sur Jésus-Christ. Jésus est cet espoir. Cet espoir qui dépasse même notre entendement. Parce que cet homme qui était là, qui voyait les personnes sauter dans la piscine, certains étaient guéris, peut-être. Des sources historiques disent que cette piscine avait comme un geyser, en fait. C'est pour ça que ça bouillonnait. C'est pour ça que ça bouillonnait. Il n'y avait pas forcément une œuvre surnaturelle derrière. Mais on sait très bien que les eaux thermales, ça fait du bien au corps aussi. N'est-ce pas? Et cette piscine était un peu comme cela, un peu une eau thermale. Et il a peut-être vu des guérisons, des gens sortir avec des maladies de peau, qui étaient bien en forme, etc. Mais il s'est dit, peut-être que ça c'est ma preuve. La preuve que Dieu existe. Alors je vais attendre le bon moment. Cet homme a attendu 38 ans jusqu'à ce que Jésus arrive, jusqu'à ce qu'il fasse confiance. Et vous savez, ce qui est formidable, c'est que cet homme n'a pas réfléchi trop. Il a eu confiance en Jésus-Christ. Il a eu confiance et Jésus l'a guéri. Et qu'est-ce que cet homme a fait? Ce sera mon troisième point. Il a activé sa foi. Je vous ai dit tout à l'heure que dans d'autres passages, Jésus a guéri autrement. Il a craché par terre, il a fait de la boue, il a mis sur les yeux et la personne a été guérie de sa cécité. Mais là, Jésus a juste dit une parole. Cet homme a placé sa foi, il a changé de trajectoire. Au lieu de placer sa foi dans la piscine, il a placé sa foi en Jésus. Alors quand Jésus va lui dire « Lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison », il le fait naturellement, parce qu'il active sa foi. Et il croit dans quelque chose qui est impossible. Et derrière, qu'est-ce qui se passe? Il est instantanément guéri. Jésus va faire une simple parole, et cet homme est guéri. À l'instant, il est guéri. Cette simple parole active sa foi. Mais qu'est-ce que la foi? La parole de Dieu nous dit dans Hébreux 11, verset 6, « Sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui se tournent vers lui. » Cet homme-là a fait cette démarche-là. Il a cru que Dieu existait dans la personne de Jésus. Et du coup, en croyant en Jésus, alors l'œuvre a commencé à s'accomplir dans sa vie. La foi est une façon de posséder ce qu'on espère. C'est un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. La foi n'est pas palpable. La foi n'est pas démontrable avec une théorie qui est écrite. La foi se vit. La foi nous pousse à ne pas seulement considérer les réalités visibles, mais à croire dans les réalités invisibles. C'est ce que la foi nous permet de vivre. Et cet homme-là va activer sa foi. Alors que la réalité visible dit que la piscine va peut-être le guérir, la réalité invisible dit que sa foi placée en Jésus va le guérir. Alors il fait cela. Il s'avance, il se lève, il prend sa natte et il commence à marcher et il est instantanément guéri. Notre foi est personnelle et unique. Elle ne dépend pas d'une tierce personne. C'est entre nous et Dieu. Je ne peux pas aujourd'hui voir un paralytique et seulement lui dire vas-y, lève-toi, va-t'en. Va-t'en dans ta maison. Si cette parole n'est pas inspirée de Dieu, rien ne se passera. Je me souviens d'un épisode comme ça, je crois que je vous l'avais raconté une fois, je commençais le ministère et il y avait une femme qui était en fauteuil roulant qui voulait la prière et cette femme,
elle était paralysée parce qu'elle a fait un accident avec sa fille. Sa fille est décédée, mais elle est restée vivante, mais en fauteuil. Alors que cette femme vient nous voir pour qu'on prie pour elle, pour que Dieu la renouvelle dans sa foi. Et j'étais accompagné d'une autre sœur, et cette sœur reçoit une parole que cette femme allait être guérie. Moi, qu'est-ce que je fais? Pourtant, je rentre dans le ministère pastoral, je me mets à douter. Je dis, oh, elle est en train de lui donner des fausses espérances, en fait. Mais je ne lui dis pas ouvertement, je le pense. Et là, elle se met à prier. Elle reçoit une parole, la même parole, lève-toi. Et là, je dis, on est tous comme ça, hein? On est tous comme ça. Mais je prie quand même, je dis, Seigneur, si ta volonté, fais-le, Seigneur. Et vous savez quoi? Cette femme se lève de son fauteuil. Cette femme commence à marcher devant mes yeux. Elle avait un peu de mal parce que ça faisait 6 ans qu'elle n'avait pas marché. Et en 6 ans, vous savez, les jambes sont un peu plus petites, les muscles sont un peu plus atrophiés, mais elle marchait. Elle marchait. De mes propres yeux, j'ai vu cette femme marcher. Pourquoi? Parce qu'elle a activé sa foi. Oui, Jésus agit encore. Alors, il s'est écrit, ce paralysé, moi je l'ai vu de mes yeux, Jésus agit encore. Jésus peut agir si nous activons notre foi. Et dernier point, Jésus, lorsqu'il agit, il peut faire au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Cet homme recherchait uniquement la guérison. Vous savez, à l'époque, lorsque quelqu'un était paralysé, il était voué à lui-même en fait. Il n'avait pas d'allocation handicap. Il n'y avait pas, si les personnes n'étaient pas là pour prendre soin de lui, il devait mendier pour vivre. C'était complètement difficile. Et souvent, ce qui se passait, c'est que les familles rejetaient les personnes handicapées. Ils se retrouvaient à la rue. Et cet homme-là, non seulement était paralysé, il avait perdu toute situation, toute vie sociale. Il n'avait plus de contact avec les gens, seulement avec ses collègues malades qui étaient avec lui autour de la piscine. Mais lorsque Jésus vient et le guérit, Jésus lui redonne cette vie sociale. Qu'est-ce qui se passe? Cet homme qui était mis de côté se retrouve au temple. C'est là qu'il rencontre à nouveau Jésus. Et là, Jésus va lui dire, c'est moi qui t'ai guéri, etc. Donc Jésus va lui permettre d'avoir une vie sociale à nouveau. Mais cet homme-là, vous savez ce qu'il va faire? Le texte nous dit que cet homme va proclamer partout que Jésus l'avait guéri. Alors, il est guéri. Il obtient une vie sociale et il devient évangéliste. N'est-ce pas? Jésus est capable de faire au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. J'aimerais vous dire ce matin, c'est complètement légitime de se concentrer sur nos épreuves ou nos souffrances. Mais souvent, en se concentrant dessus, c'est comme un checkpoint, en fait, un barrage dans lequel il faut passer avant de trouver quelque chose de nouveau. Aujourd'hui, vous êtes peut-être comme cet homme, incapable de penser à autre chose que votre problème. Mais j'aimerais vous dire ce matin, personne ne vous juge. Je ne vous juge pas. Ce n'est pas parce que vous êtes incapable de penser à autre chose que votre problème que c'est fini pour vous. Dieu est capable d'agir. Alors que vous vous concentrez seulement sur le fait que vous avez besoin d'une guérison, vous avez besoin de sortir d'un problème, Dieu, lui, il a pensé au-delà de ça, en fait. Tu viens pour un souci, moi, je t'apporte plus que cela. Depuis que je suis là, je vous dis quelque chose, c'est que Jésus agit en coulisses. Vous vous souvenez de ça? Jésus agit en coulisses. Lorsqu'on regarde une pièce de théâtre, on voit juste la pièce finie, mais derrière, on est loin d'imaginer tout ce qui se passe dans les coulisses. Tout le travail qui est fait pour que le spectacle se joue. Et on ne voit pas. On ne voit pas, alors que nous sommes dans les rangs, on ne voit pas ces gens travailler derrière. Mais pourtant, ils travaillent. Ce n'est pas parce que vous ne voyez pas Dieu seul moment agir de vos propres yeux que Dieu n'agit pas. Dieu travaille en coulisses pour que votre vie puisse se jouer de manière parfaite. Alors ce matin, j'aimerais vous dire, Jésus est capable de faire au-delà. Vous êtes venus pour quelque chose. Lui peut faire plus encore. Parce qu'il vous aime. Tel un père qui est capable de donner du poisson à ses enfants au lieu d'un scorpion, Dieu
et ce Père qui nous aime. Et en tant que Père, on ne veut pas simplement penser à aujourd'hui, on veut penser au lendemain aussi. Et c'est ce que Dieu veut faire dans votre vie. Alors ce matin, bien-aimés, si vous voulez vraiment voir Dieu à l'œuvre en 2024, il faut que vous reteniez une chose, c'est que Jésus est capable de transformer vos épreuves ou vos souffrances en joie. Il peut radicalement changer le cours de votre vie. Pour cela, il ne faut pas oublier ces enseignements. C'est que Jésus agit encore, continuellement. C'est que même dans les temps difficiles, il faut se concentrer sur Jésus. Il ne faut pas oublier d'activer sa foi et que Jésus est capable de faire au-delà. Amen. Alors si nous pensons à cela, assurément Jésus va agir dans votre vie aujourd'hui. Est-ce qu'on peut fermer nos yeux ?